Ligne de mire sur RCF Besançon, Belfort, Montbéliard, présenté par Dania Martinez jusqu'à midi. Bonjour, pour certains catholiques, le temps est venu de réformer la gouvernance de leur église. Alors que l'église a été ébranlée comme jamais depuis 5 ans par l'accumulation des révélations sur les violences sexuelles, d'aucuns souhaiteraient pousser l'institution au changement. De nombreux catholiques souhaitent une meilleure répartition des responsabilités au sein de l'Église, entre clercs et laïcs, entre hommes et femmes. D'ailleurs, le décalage qui s'est creusé tout au long du XXe siècle entre l'Église et la société sur la question de la place des femmes interroge beaucoup de chrétiens. Qui plus est, faut-il laisser plus de place aux laïcs ? Comment gérer le vieillissement des diacres ? Vers une nouvelle gouvernance de l'Église, c'est le nouveau thème de Ligne de mire sur RCF en Franche-Comté. Pour répondre à toutes nos interrogations, nous avons le plaisir d'accueillir Monseigneur Jean-Luc Bouilleret. Bonjour. Bonjour. Archevêque de Besançon. Hélène Tarborièche, déléguée générale. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Bazin, le nouveau vicaire général du diocèse de Besançon. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter, et avant de mieux appréhender la gouvernance au sein du diocèse de Besançon, je me tourne du côté de Monseigneur Bouilleret. Quelles sont les spécificités du diocèse de Besançon, Monseigneur Bouilleret ? Alors si je voulais en quelques mots dire les spécificités du diocèse de Besançon, j'ai envie de partager simplement que c'est un diocèse avec une riche histoire et un diocèse qui va de l'avant. À la fois une riche histoire dans l'évangélisation qui a eu lieu dès le IIIe siècle à Besançon par Ferréol et Ferjeux, et puis tout au long des siècles ce souci de faire vivre la vie chrétienne avec une grande richesse au niveau du diocèse de Besançon, de nombreux prêtres, de nombreuses personnes engagées, et puis dans ce tournant que nous vivons encore du Concile Vatican II, la participation de tous. La participation de tous à la vie de l'Église, notamment la participation de plus en plus forte des laïcs à la gouvernance, qui est multiple bien sûr au sein du diocèse de Besançon. Et puis nous avons eu la joie de vivre un synode, qui est vraiment, j'allais dire, cette assemblée de tous pour regarder ensemble les horizons vers lesquels nous tournons. Donc un diocèse enraciné fortement dans une histoire riche, et en même temps un diocèse qui va de l'avant avec ses richesses, mais aussi ses fragilités dans la société française qui est celle d'aujourd'hui, une société plus individuelle, une société plus sécularisée, mais en même temps, j'allais dire, des personnages que l'on voit émerger tout au long des années, tout au long des mois. Avec une spécificité, Monseigneur Bouilleret, une gouvernance tripartite. Alors, on pourrait expliquer en quelques mots, et puis après, on va se tourner du côté de nos autres invités avec pas mal de nouveautés, on va voir dans cette émission. Alors, j'avais autant envie de parler de multipartite que de tripartite. C'est vrai que dans le cadre d'une responsabilité épiscopale, le premier collaborateur le plus proche, c'est le vicaire général. J'ai travaillé pendant 9 ans avec le père Éric Poinçon. Nous avons vraiment été dans ce binôme qui, d'une certaine manière, traitait les affaires courantes, peut-être dans l'urgence, parce qu'il y a toujours des choses un peu plus immédiates qu'il faut traiter, mais surtout, de la part du vicaire général, l'animation du conseil épiscopal, qui est ce lieu peut-être plus fort de gouvernance, on peut s'exprimer ainsi, avec les autres conseils du diocèse, conseil presbytéral, et puis un nouveau conseil diocésain pastoral qui va se mettre en place, conseil de pastoral diocésain, et puis l'arrivée d'Hélène Tarborièche. Depuis longtemps, j'ai souhaité élargir cette proximité avec l'archevêque à un ou une laïque, et suite à une consultation très large que j'ai pu effectuer, j'ai pu appeler donc Hélène Tarborièche comme déléguée générale, donc qui avec l'archevêque et le père Bazin, nouveau vicaire général, est ce trio sur lesquels le diocèse peut s'appuyer désormais. Alors justement, on va partir à la découverte, on va dire, de ce trio au sein de l'Église, de cette gouvernance au sein du diocèse de Besançon. Je vais me tourner du côté du père Bazin. Alors pourquoi avoir accepté la mission de vicaire général, et puis peut-être nous rappeler, pour ceux qui... Quelle est la mission d'un vicaire général ? Pourquoi avoir accepté ? Je pense parce que j'aime l'Église, et puis mon expérience passée me montre aussi qu'un diocèse, c'est une grande famille. J'ai envie d'élargir un peu mes horizons, d'avoir une responsabilité un peu différente.
de me revenir à Besançon. J'avais passé 8 ans à l'Escale Jeune, j'ai passé 12 ans... j'ai passé 12 ans à l'Escale Jeune et 8 ans du côté de Luxeuil. Donc pour moi, c'est l'occasion aussi d'exprimer autrement ce pourquoi j'ai été ordonné, le service de l'humanité, dans un ministère un peu différent. Peut-être les gens en ce moment me disent félicitations. Je suis toujours un peu embêté parce que je le considère comme un service un peu plus qui nécessite encore plus d'humilité au vu des fragilités de notre Église, comme vous l'avez dit, puis au vu de ce que je vais faire. C'est une grande découverte pour moi. Alors j'ai la chance d'arriver dans un contexte où un peu particulier. Hélène Tarbourièche est là, et donc ça va... Alors vous me facilitez la transition. Oui, je fais la transition. Merci. Alors Hélène Tarbourièche, on se tourne de votre côté, vous êtes déléguée générale. Déjà, quel est le rôle d'une déléguée générale? Et puis, je dis la question après, pour avoir accepté cette mission. Alors j'ai été appelée au mois de septembre de cette année, donc j'ai été nommée à partir du 1er octobre de 2022. Accepter cette mission n'a pas été facile tout de suite, c'était un grand pas à franchir. Je l'ai fait un peu comme un acte de foi, en confiance envers l'évêque qui m'appelait, en me sentant bien petite par rapport à la tâche sur laquelle j'étais appelée. Et puis en me disant si on m'appelait d'être au service du diocèse, j'allais donner le meilleur de moi-même avec l'aide du Saint-Esprit à mes côtés, j'espère, pour me soutenir dans la mission. Alors quelle est la mission? Je dirais que moi, je la vois un peu en 3 axes. Du coup, en tant que déléguée générale, je suis appelée à coopérer de manière très proche à la gouvernance de notre diocèse avec l'archevêque et avec le vicaire général. Concrètement, vous voyez, je veux dire, on se voit une fois par semaine, mais régulièrement? Régulièrement, toutes les semaines, le mercredi matin, et régulièrement tous les vendredis avec le conseil épiscopal. On parle un peu de conseil des ministres pour le grand public, non, c'est un peu fort ce que je dis. Oui, Monseigneur Bouillère me regarde. Oui, non, c'est peut-être un peu fort, c'est plutôt un lieu qui recueille le travail des autres conseils. Je crois qu'on va en parler aussi. Donc c'est plutôt un lieu qui est attentif à ce qui se vit dans le diocèse ailleurs qu'au conseil épiscopal, mais c'est vraiment un lieu d'accompagnement, un lieu aussi de décision, et aussi un lieu qui prépare aussi les nominations des prêtres, des diacres et puis des laïcs engagés au sein du diocèse. Et c'est une réunion qui dure à peu près quoi, une matinée, une heure, une journée. On se retrouve à partir de 9h pour l'Eucharistie. C'est important de prier ensemble. C'est vraiment très très important ce temps eucharistique qui précède cette réunion. Donc la matinée, le repas, qui est un temps de détente aussi chacun d'entre nous, et on termine vers 16h30. Donc c'est plus 3 sessions de 3 jours par an. Donc c'est un groupe qui apprend à se connaître comme une grande famille aussi, qui partage les soucis et les peines aussi au sein d'un diocèse. Mais c'est vraiment une belle équipe, et j'ai beaucoup de chance d'avoir cette équipe avec moi. Hélène Tarbourièche, je vous parlais de 2 autres points, 2 autres axes majeurs également dans votre mission de déléguée générale. Oui, tout à fait. Du coup, je suis appelée aussi à accompagner un certain nombre de services diocésains. Donc là, je suis en relation avec les responsables. Je suis à leur écoute pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs difficultés. Et je suis un petit peu, je dirais, le trait d'union entre ce que eux vivent dans leur service et le conseil épiscopal pour faire remonter les informations. Et puis, avant d'être appelée déléguée générale, j'avais une mission auprès des équipes de coordination pastorale et des délégués pastoraux. Donc c'est une mission que je continue aussi, qui me permet d'être en lien véritablement avec les 67 paroisses de notre diocèse et les acteurs pastoraux directs. Père Bazin, je me tourne de votre côté. Donc vous avez parlé un petit peu de votre livre Curé de campagne, on en a parlé aussi beaucoup. Nouvelle mission, oui, c'est un changement quand même. Dans la continuité, vous allez me dire, mais beaucoup de responsabilités aussi sur vos épaules. Vous me direz, un curé aussi beaucoup de responsabilités. Oui, je ne sais pas si ça se mesure en plus ou en moins, c'est cette question de responsabilité. En heure de travail peut-être? C'est un vrai changement. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment aussi garder des liens humains gratuits avec les gens. Quand on est en responsabilité, on peut se retrouver peut-être plus exposé. Donc voilà, ça reste une question. Ce qui me semble aussi important peut-être à dire, c'est que vis-à-vis des tâches qu'on vit ensemble, ce que faisait le Père Poinceau et ce que je vais faire va être un peu différent du fait qu'on est dans un fonctionnement à 3 maintenant, enfin à 3 plus l'ensemble des conseils. Donc moi, je vois bien que je fais partie de ce système de gouvernance. Peut-être j'aurai un rôle un peu différent d'Hélène, c'est sûr, vis-à-vis des sacrements, de la confirmation en particulier, où déjà je représenterai notre évêque plusieurs fois. Et puis je serai présent aussi au conseil presbytéral. Donc ça, c'est pour moi des choses nouvelles. Il y a aussi des questions plus
plus complexes, l'accompagnement des prêtres en général. Voilà, quand un prêtre décède, les maisons diocésaines, les abus dans l'Église, tous ces sujets sont aujourd'hui ce qui commence à se dessiner pour moi. Monseigneur Bouilleret, c'est un peu une réponse aussi un peu aux attentes des catholiques de la société aujourd'hui. C'est une réponse que vous apportez. Vous êtes un peu dans les premiers diocèses à avoir fait ce choix. Oui, alors c'est émergé d'une manière un petit peu gratuite dans les diocèses. Le premier diocèse à avoir ouvert un chemin, c'est la Mission de France, puisque mon collègue, Monseigneur Hervé Giraud, a depuis quelques années nommé une déléguée générale, donc qui accompagne aussi le vicaire général. Le diocèse de Nantes aussi s'est mis en route, le diocèse de Mans, le diocèse... je suis en train de réfléchir, voilà, différents diocèses. Et puis les diocèses franc-comtois. Voilà, peut-être le plus important, aussi bien le diocèse de Saint-Claude... Pour nous, sur RCF en Franche-Comté, vous avez raison. Que le diocèse de Belfort-Montbéliard a ouvert cette participation d'une proximité plus grande au sein d'une déléguée générale ou déléguée diocésaine pour le diocèse de Belfort-Montbéliard. Le diocèse de Lyon est en train de mettre en place aussi une déléguée générale, donc c'est vrai que c'est né sans concertation, mais je pense que, comme le disait Hélène Tarbouria, c'est l'Esprit Saint qui a travaillé au sein des diocèses et puis au sein des évêques aussi pour ouvrir cette participation plus large du peuple de Dieu, des laïcs et notamment des femmes à la gouvernance d'une vie d'un diocèse. Comment ça a été accueilli? Vous avez déjà un peu des retours. On va se tourner du côté d'Hélène Tarbouria. Pas une question facile. Je dirais, moi, j'ai été bien accueillie. J'ai pas eu de réponse désagréable à mon sujet. Voilà. Après, je ne sais pas, je pense que c'est pas obligatoirement vraiment connu et reconnu partout, même si l'information a été donnée. Mais je pense qu'en paroisse, c'est pas quelque chose dont les gens sont conscients. Voilà, c'est à travailler, ça vient, entre guillemets, ça vient de sortir. Voilà, je pense que tout le monde n'est pas du tout au fait, ni de la mission, ni de fait qu'il y ait quelqu'un qui ait été appelé à cette responsabilité-là. Avant et après, oui, ligne de mire sur RCF en Franche-Comté. Père Bazin, vous déjà un peu des retours de la part des prêtres, de la part de ceux que vous côtoyez régulièrement dans ces changements. C'est un changement important, on va dire, dans le diocèse de Besançon. On est au tout début. L'avenue d'Hélène, oui, sans aucun doute. Moi, les retours que j'ai sont bons. Les paroissiens qui connaissent Hélène se sont réjouis de sa nouvelle fonction, de sa nouvelle mission. Et je pense que aussi du côté de tous ceux qui ont été consultés, puisque notre évêque a souhaité consulter une grande part du peuple chrétien, les prêtres, les diacres, mais aussi des laïcs en responsabilité, je pense que leur avis compte. Et finalement, Hélène, elle est aussi là comme celle qui a été reconnue pour avoir les compétences et le savoir-faire et la vie qui convient pour ça. Donc on est heureux pour elle. Monseigneur Bouilleret, j'aimerais que on présente un petit peu j'appelais ça comme ça, l'administration diocésaine, c'est-à-dire les différents conseils, un peu les nouveautés. Oui, alors dans les nouveautés, je reviendrai sans doute, c'est vraiment le conseil diocésaine pastoral qui va se mettre en place. Vous savez qu'à la suite de notre synode, nous avions un conseil diocésaine pastoral sur 3 ans, qui a fait son travail avec un excellent bureau qui a vraiment travaillé sous l'impulsion de Guillaume Cordelier comme secrétaire. Et puis là, nous mettons en place un nouveau conseil diocésaine pastoral qui, je l'espère, sera cette instance vraiment forte du diocèse pour le conduire. C'est un conseil qui sera relativement large. Les prêtres du conseil presbytéral y participeront, les délégués pastoraux sont sollicités aussi pour y participer, il y aura aussi des diacres, il y aura des consacrés, voilà, l'ensemble du peuple de Dieu, ça sera représenté. C'est un gros défi, faire travailler une instance de 80-90 personnes, c'est un défi relativement important, il ne va pas se réunir toutes les semaines, mais plusieurs fois par an, mais je pense que ça pourrait être le cœur même du gouvernement du diocèse. À charge à la fois au conseil presbytéral de traiter les questions qui sont propres aux prêtres, à charge au conseil épiscopal aussi de recueillir les orientations de fonds données par le conseil diocésain pastoral, et puis d'être attentif aussi à la vie consacrée, puisqu'il y a aussi un conseil de la vie consacrée qui est plutôt un lieu de partage de la vie des consacrés dans notre diocèse qu'un vrai lieu d'impulsion, j'allais dire, d'une vie diocésaine. Mais voilà, l'évêque est entouré de beaucoup de conseils. Je pense aussi au conseil économique, qui a aussi sa place. Il faut aussi avoir les moyens de notre vie pastorale. Puis un autre petit conseil qui est peu connu, c'est le collège des consulteurs, qui doit être, comme son nom l'indique, consulté pour des événements et des décisions majeures au sein du diocèse.
Un évêque est sans doute quelqu'un qui, dans la tâche de gouvernement, est le plus conseillé, je crois, dans les organisations humaines. Voilà, il a beaucoup de conseils autour de lui. Ligne de mire ou l'actualité autrement, chaque vendredi de 11h à midi, à réécouter en podcast sur rcf.fr. Vers une nouvelle gouvernance de l'Église, c'est le thème de Ligne de mire sur RCF en Franche-Comté cette semaine. Monseigneur Bouilleret, donc différents conseils qui se mettent en place. Une réponse, une attente aussi que les catholiques avaient envie d'entendre aussi, cette nouvelle gouvernance. C'est un changement en marche, c'est un début de réponse également pour vous? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est j'allais dire, un fruit du Concile Vatican II. Vous allez me dire, Vatican II, ça fait quoi, 60 ans bientôt? C'est bientôt temps. Mais il faut aussi, je crois que c'était aussi partagé, hein, qu'il y a une forme de réception de la part du peuple de Dieu aussi. Et le temps était mûr pour élargir cette participation de plus en plus grande des laïcs. Le Conseil épiscopal, nous sommes à plus que parité pour les laïcs et à parité pour la présence des femmes au sein du Conseil épiscopal. Donc c'est vrai que le diocèse de Besançon élargit largement la participation de tous aux décisions diocésaines. Hélène Tarbourier, vous en tant que déléguée générale, c'est aussi une réponse, je veux dire, voilà, du côté des laïcs, on se sent au centre maintenant, je veux dire, de l'Église aussi, c'est un changement. C'est un changement, mais je dirais pour moi, il a déjà en marche depuis longtemps. Si on considère que dans nos paroisses, il y a des équipes de coordination et des délégués pastoraux et qu'une majorité de ces gens-là engagés sont des femmes aussi qui font partie du coup de la gouvernance de leur propre paroisse. Père Bazin, le changement en marche également. Oui, mais je confirme ce qu'a dit. Moi je note simplement l'évolution des structures. Quand on regarde un peu les équipes de coordination pastorale, je posais hier la question à mes délégués pastoraux, mais comment ça a évolué? C'est fou comme entre 1997 et 2022, en 25 ans, il y a eu une évolution de la responsabilité. Au début, c'était une caisse d'enregistrement, puis on a consulté les gens, et maintenant, en fait, on décide ensemble. Et je crois qu'il faut du temps. Moi, voilà, 25 ans pour ça. Je ne m'étonne pas que le Concile Vatican II donne des fruits aujourd'hui encore. Mais je pense que, voilà, il faut vraiment considérer qu'on est en marche. Moi, je crois c'est une étape importante quand même. Il ne faut pas dans l'ensemble. Et je crois que le Conseil diocésain pastoral est encore plus important dans cette démarche d'association des laïcs et de responsabilités différenciées selon nos propres responsabilités. Presque un modèle avant-gardiste, j'allais dire, pour la société. La société pourrait s'appuyer sur ce modèle, Monseigneur Bouilleret. Nous n'avons pas de prétention. Mais c'est vrai que avant de venir, je regardais un peu quelques chiffres, de l'Assemblée nationale, le Sénat, des lieux aussi où la parité n'est pas totale, puisque je crois qu'il y a 216 femmes qui sont députées, 357 hommes, donc on est encore largement côté masculin. Du côté du Sénat, c'est 122 femmes, 226 hommes, donc ça fait 35% de femmes. Donc il y a encore du chemin du côté, j'allais dire, de la représentation nationale. Si on regarde le monde de l'économie, c'est à peu près 3 femmes à la tête des grandes sociétés du CAC 40, donc il y a encore du chemin. C'est vrai que l'Église, peut-être, de ce côté-là, essaie d'avancer aussi vite, sinon un petit peu plus vite peut-être que la société. Voilà, lorsque nous aurons un président de la République femme, les choses auront aussi changé sans doute un peu dans la société, mais voilà, nous prenons le temps aussi de faire ces changements, ces évolutions avec humilité et avec sérénité. Quelle place pour les femmes au sein de l'Église? C'est à suivre dans Ligne de mire sur RCF en Franche-Comté. RCF en Franche-Comté, à Mèche, sur le 107 FM. Vers une nouvelle gouvernance de l'Église, c'est le thème de Ligne de mire sur RCF en Franche-Comté cette semaine, avec le précieux concours de Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, Hélène Tarbourier, déléguée générale, et Christophe Bazin, vicaire général du diocèse de Besançon. Ministre, PDG, devrait dire PDG du CAC 40, et pourquoi pas prêtre. Les avancées de la promotion féminine et de l'égalité entre les sexes dans la société, les encouragements du pape François à une présence féminine plus incisive, conduisent à s'interroger sur la place des femmes au sein de l'Église. Ces dernières années, les femmes ont pris de plus en plus de responsabilités en France, membre du Conseil épiscopal et au sein du diocèse de Besançon. Justement, en France, les femmes sont de plus en plus associées à l'animation, à la gouvernance de l'Église. On peut prendre l'exemple, Monseigneur Bouilleret, de Besançon. La question du diaconat et des ministères spécifiques reste en revanche un peu débattue ou à débattre, Monseigneur Bouilleret. Pas du côté des ministères spécifiques, du côté du lectorat, acolytat et catéchisme. Le pape François
largement invité les diocèses, les évêques à réfléchir et à mettre en place des ministres institués laïcs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas directement orientées vers une ordination. Nous sommes en pleine réflexion au diocèse de Besançon pour regarder les contours de ces ministères. Du côté du ministère du catéchisme, c'est vrai qu'il y a deux tendances actuellement qui s'inscrivent chez les évêques de France. Soit ce sera des responsables de communauté, ce que font d'une certaine manière aujourd'hui les délégués pastoraux au sein de leur paroisse, suivant un peu leur charisme et leurs compétences, mais il faut regarder aussi au cas par cas, ou alors des catéchistes orientés vers l'évangélisation, ce qu'on pourrait appeler ad extra par rapport à la vie de la communauté. Voilà, les choses se cherchent encore un peu aujourd'hui. La conférence épiscopale va se pencher également sur ces questions. Donc nous avançons aussi du côté de ministères propres aux laïcs, qui sont des ministères institués, donc un ministère d'une reconnaissance très forte de la part de l'Église. Hélène Tarbouillet, je me tourne de votre côté en tant que déléguée générale. Là, on voit aussi une entrée, j'allais dire, par la grande porte de la place des femmes. C'est important, vous êtes un peu, voilà, celle qui ouvre la porte en grand aux femmes. Oui, je mets 3 petits points derrière. C'est avec plaisir que j'ouvre cette porte. Je dirais, du coup, pour moi, c'est aussi important, c'est ce que partageait le Père Bouilleret, que sur la Franche-Comté, 2 autres personnes étaient appelées. On se sent plus fort, on se sent plus reconnu, on peut partager la mission. Et quant à la place des femmes, on parlait des délégués pastoraux, sur les 43 délégués pastoraux qui sont sur notre dossier actuellement, 80% sont des femmes. Donc j'allais dire, la statistique plaide, Monseigneur Bouilleret. Père Bazin également, oui, c'est un mouvement, je veux dire, de fond. En tout cas, le changement est en marche, et déjà depuis un certain temps quand même. Oui, je m'inquiétais un peu quand je discutais avec mes délégués cette semaine, en leur posant ces questions un petit peu. Je voulais avoir leur avis. Elles me disent, mais nous, on n'a aucune difficulté avec ça. On est vraiment reconnus dans notre responsabilité. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est qu'il y a très peu d'hommes qui prennent des responsabilités en dehors des prêtres. Voilà, donc il faut entendre... Il y a une explication, alors c'est vrai qu'on va parler des femmes, mais on peut parler aussi des hommes. Il y a une explication, c'est le reflet aussi un petit peu de la société, c'est la donne aussi un petit peu nationale. Moi je pense que le rapport à la vie des femmes est très particulier, parce qu'elles donnent la vie d'une manière unique, qui n'est pas la même manière que donner la vie pour un homme. Je pense qu'il y a quelque chose derrière qui fait que la vie donnée par une femme revêt un caractère très fort, quasi un caractère sacré. Donc c'est pas une surprise qu'elle soit investie dans la catéchèse, qu'elle soit investie dans la responsabilité d'église, parce qu'elle perçoit ici qu'il y a le cœur de la vie humaine qui se joue. Donc je comprends qu'elle s'investisse peut-être davantage que les hommes, même si on essaie aussi d'élargir dans nos conseils économiques, d'avoir pas simplement des hommes, mais aussi des femmes. Mais je pense que derrière la question pour moi c'est le rapport à la vie. La femme est porteuse de vie d'une manière unique, et au sein de l'Église, qui donne le sens de la vie de chacun d'entre nous, au cœur de l'humanité qui nous est donnée en Jésus-Christ, et puis la préparation de la vie éternelle aussi. Donc je pense que ce rapport à la vie d'une femme, et là je pense qu'Hélène pourra en dire plus que moi, ou mieux que moi, font qu'elle s'investisse d'une manière particulière dans la vie ecclésiale, parce qu'elle sent que c'est l'essentiel qui se joue du côté des responsabilités et du côté de ce qui fait le sens de la vie. Hélène Tarbouillet. Une question de Monseigneur Bouilleret. Merci. Je sais pas, moi je vais parler en mon nom, je peux pas parler au nom des... Enfin, je me sens pas en capacité de parler au nom des femmes, mais je dirais oui, ça donne du sens à la vie, et de donner de son temps, d'être à l'écoute, d'être attentif, ça permet aussi aux autres de grandir et d'avancer, et dans la foi et dans l'engagement. Vous avez l'occasion de discuter justement avec d'autres femmes qui ne sont peut-être pas investies, comme vous. C'est peut-être encore un peu tôt, vous me direz, hein, c'est le début de cette nouvelle grande mission qui s'ouvre devant vous, mais qu'est-ce que vous leur diriez justement ? En fait, dans la mission, je suis appelée à appeler les gens, du coup, et en fait, on prend beaucoup de temps pour parler, pour échanger, pour guider, pour se laisser guider par l'esprit, pour ce que la parole peut dire en nous et en quoi elle nous appelle. Je dirais, quand vous m'avez posé la question dernièrement de savoir pourquoi j'avais dit oui, en fait, on m'avait renvoyé à moi-même l'idée... Il faut savoir accueillir un appel. Et cette phrase a résonné en moi, et je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu à cause ou grâce à cette phrase-là. Père Bazin, selon vous, que pourraient apporter des femmes si elles avaient des responsabilités plus affirmées au sein de l'Église encore ? Je sais pas, je pense à l'exemple
l'exemple des séminaires, par exemple, où des femmes sont présentes dans le discernement de la vie des séminaristes. Je pense qu'elles ont une attention différente, marquée de leur identité. Et je pense que ça, c'est une vraie richesse. Hein. Nous, on voit bien aussi dans nos fonctionnements ecclésiaux combien peut-être parfois, enfin moi en tout cas, je suis parfois un peu sec. Voilà, elles mettent de la rondeur dans les choses, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un équilibre qui est intéressant. Donc je pense dans le discernement des séminaristes, par exemple, ça c'est un lieu où elles doivent apporter quelque chose d'un peu original. Mais dans toute notre vie d'église, on est marqué par ça, puisqu'elles sont très, très nombreuses. Je vais vous poser cette question également. Et pour les prêtres, comment est accueillie, je veux dire, cette nouvelle place des femmes au sein de l'Église? Bien? Pour moi, c'est pas un changement. Hein. Depuis que je suis prêtre, j'ai toujours travaillé beaucoup avec des dames. J'étais à l'Escale, il y avait une responsable adjointe qui était une femme. J'arrive en paroisse, j'ai cherché des délégués pastoraux. J'ai trouvé des femmes qui étaient compétentes, dans une vie de foi profonde, voilà, qui soutiennent bien la mission. Donc la question était, moi, c'est pas posée. Pour moi, c'est plutôt une, je m'excuse, hein, mais pas une grande question pour moi que celle-là, parce que c'est naturel. Monseigneur Bouiret, justement, sur cette place. Alors, quel est votre vœu pour les femmes dans l'Église? Qu'elles prennent leur place. Non pas tant la place qu'on pourrait imaginer pour eux, mais la place qu'elles souhaitent prendre. Je crois que c'est ça aussi la distinction. C'est vrai souvent, nous, en responsabilité, on peut imaginer une place pour les femmes, mais je crois qu'elles ont à nous dire aussi quelle place elles voient. J'entends aussi dans complémentarité la question de l'intuition. L'intuition féminine est vraiment très importante. Et on sent bien que dans les réflexions, je vois au conseil épiscopal, il y a une forme de sensibilité féminine qui est très claire de ce côté-là. L'intuition est très forte, que nous n'avons pas, nous les hommes. Ça, pour moi, c'est clair depuis un certain temps, depuis longtemps. Des femmes diacres envisageables dans les années à venir, un sujet à écrire? Oui, mais c'est un sujet qui a été posé au Saint-Père il y a quelques années. Il y a une commission qui s'est mise en place. Je n'ai pas de nouvelles à ce jour, savoir comment elle avance dans sa réflexion, mais c'est vrai que c'est aussi un souhait de vraiment réfléchir sur les ministères ordonnés pour les femmes dans l'Église catholique. Je ne sais pas si je verrai le jour d'ordonner moi-même des femmes, ça ne dépend pas de moi, ça dépend bien sûr du Saint-Père et de ses collaborateurs. Alors je vous propose d'écouter le témoignage et la question de Fabienne Bourgon, un regard de femme sur l'Église au micro d'Isabelle Jouffroy. Oui, bonjour à tous. Je suis heureuse de prendre la parole en tant que femme, enracinée dans l'Église de 2023 et en particulier dans notre Église diocésaine. Oui, dès mon enfance, j'ai rencontré de vrais témoins de l'Évangile, porteurs d'une foi simple, profonde, vécue au quotidien, communicative. Ils ont allumé en moi le feu, et c'est ce feu qui m'anime et que j'essaie de transmettre. Une grande joie pour moi, c'est d'accompagner les jeunes de mon doyenné, Besançon-Val-de-l'Oignon, vers le sacrement de confirmation. Avec le groupe d'animateurs, nous sommes à l'écoute des jeunes, qui sont l'Église d'aujourd'hui et de demain. Nous avons d'ailleurs travaillé avec eux, à Thésée, sur les différentes fiches du carnet de route qui préparait notre synode diocésain. Et c'est à l'automne 2017 que je participe tout naturellement à cette belle aventure. Nouveau souffle pour notre Église diocésaine. La phrase de notre évêque « Osons un nouvel élan » me correspondait bien. Heureuse de faire partie de cette belle assemblée synodale, diverses, participantes, dynamiques, avec des visages connus et qui, au fil des rencontres, faisaient émerger des envies, des rêves, des propositions pour un avenir de notre Église diocésaine, plus rayonnante, plus ouverte, plus accueillante des différences, plus joyeuse, bref, une Église en sortie, comme se plaît à dire notre pape François. Et je reprends encore une belle phrase de notre évêque qui résonne bien en moi. Je porte la conviction que nous sommes à une étape charnière de la vie de notre diocèse. Ce synode avait donc pour mission de nous mettre en chantier pour se découvrir ou se redécouvrir disciples, missionnaires. Je constate pourtant des frilosités ou un manque d'audace devant de nouvelles formes d'évangélisation. Exemple, le congrès Mission, vécu à l'automne 2021 à Besançon, et qui n'a pas été rejoint par une grande partie du conseil diocésain pastoral, ni par nos communautés paroissiales.
Derrière ce congrès, c'est la mise en valeur de nombreuses expériences d'évangélisation par des communautés nouvelles. Un autre exemple, l'aventure WEMS, Week-end mission, prière, service, que j'ai vécu avec mon mari dans notre doyenné. Belle expérience d'évangélisation, à peine relayée par nos prêtres, délégués pastoraux ou équipes de coordination pastorale. Et pourtant, le feu était là. Une vingtaine de jeunes venant de Paris, Lyon ou autres grandes villes qui débarquent dans nos paroisses rurales pour témoigner de leur foi, vivre un temps de mission, de louange, de prière et de partage avec la communauté qui les accueille. Nous sommes allés avec eux à la rencontre des gens, souvent éloignés de leur clocher. On a été marqués, lors du porte-à-porte, de l'importance de la proximité et du témoignage. Pour l'anecdote, nous avons eu 2 demandes de baptême. Une maman qui ne savait pas où s'adresser, et l'intérêt d'une jeune fille, Océane, pour intégrer le prochain parcours de confirmation. De nouvelles pousses germent dans notre diocèse. Alors je vous partage mon questionnement. Comment faire pour les faire grandir, les valoriser et partager les expériences nouvelles d'évangélisation qui permettent d'aller à la rencontre de notre monde? Fabienne Bourgon, micro d'Isabelle Jouffroy. On va se tourner peut-être du côté de Christophe Bazin, du père Christophe Bazin, justement, sur cette mission. On viendra aussi sur Mission Village. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Fabienne Bourgon? Eh bien, j'entends bien. C'est chouette d'avoir invité les WEMS. Il faut, pour avoir vécu, moi aussi, quelques expériences de mission récentes, bien comprendre, Fabienne, je te répondrai que... en fait, on fait chacun son chemin sur cette question et que, pour certains, ça semble une évidence pour l'Église de demain. Pour d'autres, c'est pas le moment encore. C'est-à-dire qu'il faudra continuer à laisser faire l'Esprit Saint dans notre Église pour que les portes des cœurs s'ouvrent, que les gens acceptent aussi de vivre différemment leur foi demain. Alors, c'est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Pour ma part, j'avais accueilli 2 jeunes filles, jeunes professionnelles, qui faisaient partie d'une association Mission Isidore et qui, pendant 1 an, ont non seulement évangélisé, on va dire, la communauté du doyenné de Luxeuil, mais surtout ont aidé nos équipes de coordination à entrer dans une logique différente, en nous faisant percevoir nos charismes, nos talents, nos capacités, en nous faisant percevoir aussi les zones d'ombre, les zones où on n'est pas présent, et puis peut-être les choses qu'il fallait qu'on laisse tomber. Alors c'était humble, elles sont venues pour 1 an, mais 2 personnes pendant 1 an, ça donne des fruits, je trouve, à moyen terme et long terme. Et ce qui me semblait difficile il y a 2 ans, cette année, la dernière, ça devient fluide parce que les paroissiens ont adhéré à cette transformation de l'Église. Donc moi, je suis comme Fabienne, hein, elle parlait du feu là, de l'Esprit Saint qui l'habite et combien ce synode en était la marque, je crois. Combien aussi, effectivement, il faut qu'on communique sur ces nouvelles manières de vivre sa foi, qu'on puisse les partager ensemble. On n'a pas forcément encore tous les lieux pour ça, et ça, faut l'entendre. Monseigneur Bouilleret, alors peut-être une opportunité, une nouvelle manière Oui, moi ce qui me semble important, ce qui a été dit, c'est la communication. Je pense que c'est vrai qu'on a besoin de communiquer, on a besoin de chasser nos préjugés, chacun d'entre nous, et on a besoin de la liberté évangélique. Hein. Chacun se laisse travailler par l'Esprit Saint, donc que chacun puisse faire ce chemin. Mais c'est vrai que je suis bien conscient que pour beaucoup de nos fidèles, la vie chrétienne, elle est intérieure à la vie de l'Église. Elle n'est pas suffisamment tournée vers l'extérieur. C'est vrai, comme le dit le pape François, être en sortie, aller aux périphéries. Je pense qu'il y a un travail de conversion pour chacun d'entre nous aussi, de dire notre vie chrétienne doit aussi être une vie de témoignage pour aller, nous l'avons entendu, frapper aux portes, ne pas avoir peur de dire qui nous sommes, de dire combien nous sommes attachés à Jésus-Christ et que c'est le cœur même de notre foi chrétienne. Voilà. Le temps viendra pour chacun aussi de s'ouvrir davantage au témoignage. Père Christophe Bazin, c'est un témoignage également dans votre livre. Quand vous étiez à Luxeuil, la Mission Village, c'est aussi ça le petit clin d'œil qui est fait. Petit témoignage comme ça que vous avez vécu quand on fait du porte-à-porte. Des anecdotes peut-être aussi qui vous ont marqué. Une anecdote. Oui,
J'étais samedi dans une mission pour une demi-journée, une mission très courte. D'habitude, on faisait 3-4 jours. Samedi, nous étions dans le petit village de Brottes-les-Luxeuil avec... on était 14, hein, donc on avait 2 personnes qui étaient en prière dans l'église que nous avions ouverte, décorée, chauffée, et puis un autre groupe qui était parti 2 par 2 dans le village. Moi j'étais avec Monique et on est notre première maison. Nous avons accédé envers un homme qui était en grande détresse sociale. Il nous a parlé de tout son accompagnement. Puis ensuite, je suis monté à l'étage au-dessus. Et là, j'ai vu un jeune couple. Aussi, on sentait toutes les fragilités. Le témoignage d'une église qui vient à la rencontre, qui dit « Nous, on vient aujourd'hui vous voir parce que on croit que l'amour de Dieu est plus fort que tout et que dans votre vie, il peut aussi être présent, mais aussi dans une grande écoute, puisque 80% des rencontres, du temps de rencontre se passe autour d'une écoute forte de ce que la personne vit. » Je crois que c'est un cadeau. En tout cas, pour moi, ça m'a fait vraiment mieux percevoir les attentes de la société. Et peut-être réduire ce fossé de ce que je cherche à faire vivre avec mes idées à moi et la réalité, quoi. À suivre dans Ligne de mire et demain une gouvernance plus démocratique au sein de l'Église. Quelle place pour les laïcs ? Ligne de mire sur RCF Besançon Belfort Montbéliard entre 11h et midi. Et à réécouter bien sûr le samedi à 17h vers une nouvelle gouvernance de l'Église. C'est le thème de Ligne de mire sur RCF en Franche-Comté avec le précieux concours de Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, Hélène Tarborièche, déléguée générale, et Christophe Bazin, vicaire général du diocèse de Besançon. Par un motu proprio, le pape François a décidé mardi 11 mai 2021 de créer un ministère laïque de catéchistes, mesure contribuant à redéfinir la place des laïcs dans une église jugée trop cléricale, Monseigneur Bouilleret. Oui, alors je ne sais pas si l'église est trop cléricale, elle est au moins cléricale. Voilà, trop, je ne sais pas, et c'est pas forcément des vases communicants, c'est pas parce que l'église sera moins cléricale que les laïcs auront plus de place. Par contre, c'est vrai que si les laïcs ont plus de place, elle sera peut-être un peu moins cléricale. Voilà, mais je pense que, oui, cette ouverture au ministère laïque de catéchisme, c'est une vraie nouveauté, hein, dans le souhait du pape François. Les choses avaient été déjà préparées par Paul VI, hein, dans un document qui s'appelle Ministeriae Quaedam. Il n'avait pas été au bout d'une logique d'ouverture large des ministères laïques proposés, institués par les églises. Voilà, nous sommes toujours dans la phase de réflexion sur le contour de ce ministère de catéchisme. J'expliquais tout à l'heure que voilà, soit c'est des personnes qui seront en charge de la vie de la communauté, soit tournées vers l'évangélisation. Je pense qu'il y a encore une recherche qui est en train de se mettre en place tout doucement. Père Bazin, comment faire pour que ces laïcs, ces personnes ne restent pas dans l'ombre du curé, mais que la gouvernance de la paroisse soit davantage collégiale ? Je pense qu'il va être absolument nécessaire, si des nouveaux catéchistes, des catéchistes de ce motu proprio apparaissent, qu'ils aient une formation adéquate. On se rend compte qu'aujourd'hui, avoir des responsabilités dans l'Église, c'est complexe. Nous, les prêtres, nous le voyons. Et j'aimerais pas qu'on mette les laïcs en responsabilité trop vite en difficulté, quand on voit toutes les tensions qu'il faut parfois gérer. Donc, et puis nous avons comme prêtre une formation théologique, philosophique pendant 6 ans. Évidemment, beaucoup de laïcs se forment aujourd'hui, nous nous en réjouissons, on a un service de formation dynamique. Ceci étant, c'est vraiment à mesurer aussi la capacité à gérer aussi cette charge d'une communauté. On sent bien que même pour certains prêtres, c'est parfois difficile, et pour nous aussi. Donc voilà, il faudra, je pense, que la formation soit proportionnée à cette nouvelle responsabilité. Donc plus de formation pour justement ces laïcs, c'est aussi peut-être une des possibilités. Oui, bien sûr, il y a toujours un double aspect sur la formation, à la fois une formation, j'allais dire, d'intelligence de la foi, mais aussi une formation spirituelle. C'est une formation qui dure combien de temps, justement ? Les choses ne sont pas encore établies, donc savoir si on fera une formation qui précède l'appel, mais la question de la formation dite permanente est aussi importante. Mais encore une fois, je pense que la formation spirituelle est importante aussi, hein, que voilà, on a cette épaisseur spirituelle à la manière dont Jésus a formé ses apôtres pendant quelque temps autour de lui. Hélène Tarborièche, justement, la place des laïcs, vous en êtes, j'allais dire,
L'image type, oui, c'est possible également, mais aller plus loin, ça demande aussi de la formation, ça demande aussi du temps. Oui, de la formation, de la disponibilité. Peut-être avant aussi, tout. Oui, je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés dans l'engagement, c'est ça, c'est en fonction des choix de vie, de ce qu'on veut bien donner, du coup, de sa part de vie à notre engagement chrétien. C'est difficile pour certains de s'engager dans ces démarches. Déjà, dans la société, les engagements sont difficiles, mais du coup, un engagement en Église est parfois encore plus compliqué. À l'image du bénévolat associatif qui souffre également. Il y a cette question aussi un peu du vieillissement, justement, du diaconat. C'est peut-être un engagement qui se fait sur le tard, trop tard. C'est envisageable avant, Monseigneur Bouillard? Oui, bien sûr. Actuellement, nous avons 7 diacres candidats diacres en formation. Ils n'ont pas tous 70 ans. La plupart sont plus jeunes. C'est vrai que ça dépend aussi de l'appel, mais ça dépend aussi de la capacité de la réponse. Parfois, quand on interpelle une personne, on dit « je ne suis pas prêt tout de suite, attendons encore quelques années ». Mais nous sommes sensibles à appeler des gens jeunes, pas trop jeunes aussi, pour ne pas se perdre dans une mission à la fois exigeante du côté de l'Église, mais il y a aussi la réalité familiale, la réalité de couple aussi qu'il faut préserver. Voilà, nous sommes dans cette démarche, mais c'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont été appelées au moment de leur travail professionnel, et puis avec le temps, ils arrivent à un âge plus avancé, donc ils prennent un peu aussi moins d'engagement au sein de la vie de l'Église. Alors pour alimenter notre débat, je vous propose d'écouter au micro d'Isabelle Jouffroy le témoignage et les questions, il y en aura plusieurs, de Dominique Marcoux, diacre dans le diocèse de Besançon. Diacre depuis bientôt 19 ans, j'ai toujours souhaité, dans les différentes missions qui m'ont été confiées, ouvrir en grand les portes de l'Église. Ne pas laisser l'Église s'enfermer dans un repli identitaire qui mène à la mort. Au moment où nous aurions besoin de faire vivre dans nos communautés une synodalité de plus en plus affirmée, je constate une épiscopalisation grandissante de nos paroisses qui se traduit dans certains lieux par une mise en œuvre d'un projet pastoral de paroisse qui découle non pas de décisions prises au synode diocésain, au conseil pastoral de la paroisse ou de l'ECP, mais par la seule volonté du curé qui impose sa manière de voir à la communauté. Cela a une double conséquence. D'une part, désinvestir des laïcs qui s'étaient engagés dans des projets proposés par le synode ou par le diocèse. D'autre part, conforter certains membres de la communauté qui, attendant tout de leur curé, se contentent de se conformer aux pratiques de leur pasteur. Par ailleurs, les diacres, eux aussi, pâtissent d'une paroissialisation de leur ministère. Pour certains, plutôt que d'être en plein vent, ils sont en plein dedans, tâchant tant bien que mal de boucher des trous qu'ils auront de plus en plus de mal à boucher d'ailleurs. Ces deux constats mènent irrémédiablement à un éclatement, une division du corps presbytéral, du groupe des diacres et en conséquence de la communauté, qui est déjà latente en divers endroits, chacun suivant son chemin, en étant persuadé qu'il est dans la vérité. Ceci m'amène à poser les questions suivantes. Comment faire en sorte que ces deux sensibilités se causent, se reconnaissent et agissent de concert pour évangéliser? Comment mettre l'accent sur cette problématique dans la gouvernance du diocèse pour surmonter cette difficulté? Et deuxième question, à quand des ministères laïcs reconnus? Puisque les prêtres ne pourront plus tout assumer en matière de sacrement, ne pourrait-on pas permettre aux laïcs qui préparent au baptême de baptiser, à ceux qui préparent au mariage de recevoir le consentement des fiancés? Merci de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour d'autres discussions. Dominique Marcoux, au micro d'Isabelle Jouffroy. On reprend peut-être les questions dans l'ordre. Comment faire en sorte que ces deux sensibilités, curé et diacre, se causent, se reconnaissent, Monseigneur Bouilleret? Merci pour la question, Dominique. J'ai 3 réponses. Premièrement, dialogue. Deuxièmement, dialogue. Troisièmement, dialogue. Voilà, je pense que c'est vraiment le dialogue qu'il faut instaurer. Et puis, être convaincu de cette dimension de discernement communautaire. Dominique Marcoux l'a dit tout à l'heure, chacun estime qu'il a la vérité. La vérité, on ne la possède pas. Et c'est vrai que pour nous, la vérité, c'est le Christ, c'est déjà une personne. Donc c'est notre relation au Christ qui permettra aussi de voir. Je crois qu'il faut que chacun entende peut-être une manière d'être en Église des générations, les plus anciennes, dont fait partie Dominique,
et les plus jeunes qui parfois ne se retrouvent pas dans la manière aussi dont les anciens voient l'Église ou l'aperçoivent. Donc il faut vraiment ouvrir un dialogue. J'espère que le conseil diocésain pastoral qui viendra, dont on a déjà bien parlé, permettra aussi cette vision de perspective plus collaborative, plus collégiale, plus participative de la vie ecclésiale. Mais j'entends souvent, ce qui manque, c'est vraiment le dialogue. Chacun peut avoir ses propres idées, ses propres positions, mais il faut se mettre autour d'une table avec un café. S'il y a un morceau de tarte, c'est pas gênant non plus, mais il faut s'accepter différent, et puis le discernement, il est toujours communautaire. Père Christophe Bazin, deuxième question. À quand des ministères laïcs reconnus ? On a déjà parlé un peu de cette question avec les catéchistes, avec aussi les ministères de lecteurs et acolytes. Donc la question se pose déjà aujourd'hui. Moi, je me permets juste de revenir. Je ne pense pas que Dominique Marcoux a voulu dire qu'il y avait une tension entre les prêtres et les diacres. Là n'était pas la question. La question est bien de se dire, est-ce que... Moi, je pense que les curés aujourd'hui peuvent être parfois très isolés. Et quand on est isolé, on se referme. Voilà. Et je consonne avec Dominique. L'important, c'est qu'on aille ensemble dans un même élan. Il peut y avoir de la variété. Le synode est une boussole, notre évêque nous l'a dit, et je pense qu'il faudra retravailler à la communication entre les curés. On imagine dans l'avenir des lieux intermédiaires, non pas forcément toujours diocésains, d'autres lieux pour que les curés, les prêtres, avec les laïcs puissent se parler et ensemble trouver des nouveaux chemins, parce que je ne crois pas que c'est irréconciliable, et pour ma part, je ne perçois pas une division de la communion majeure dans notre diocèse. Aujourd'hui, les choses sont plus stables. J'entends qu'il peut y avoir ici ou là des divergences d'options. Mais je rejoins bien Monseigneur. Il faut qu'on dialogue et qu'on en parle. Voilà, il faut creuser ceci ensemble et en dialoguant, Monseigneur Bouilleret, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Le dialogue, pour moi, c'est le cœur de la vie divine aussi. Que fait Dieu sinon dialoguer avec nous? Dans l'envoi de Jésus-Christ, Jésus a passé son temps à écouter, à poser des questions et à dialoguer et à donner sa vie. Je crois que chacun d'entre nous aussi est invité à rentrer dans cette démarche pascale vers laquelle nous cheminons, puisque nous sommes dans le temps de carême. Je pense que moi j'admire bien sûr toutes les personnes qui font vivre notre Église, quel que soit leur mode de perception de cette Église, ils sont bien là. Le plus gros danger, ça serait de tourner le dos en disant cette Église, je la reconnais pas, donc je m'en vais. Je crois que ça sert à rien. Dernière question, doit-on envisager des laïcs salariés de l'Église? Ça revient aussi souvent. Il y en a beaucoup, déjà. Je crois qu'il y a à peu près une soixantaine de laïcs qui sont salariés dans notre diocèse. Donc, il y a déjà beaucoup de laïcs qui sont salariés dans notre diocèse. Il y a aussi des laïcs salariés à RCF, si je ne me trompe pas. C'est vrai. C'est aussi d'autres structures liées à l'Église où il y a des salariés. Je crois que les salariés, c'est toujours aussi pour nous une forme aussi de possibilité dans la vie de notre diocèse, notamment les responsables de services diocésains. Hélène, qui est à mes côtés salariée, si je me trompe, de diocèse de Besançon. Donc des salariés, il y en a. Après, nos moyens ne sont pas extensibles à l'infini, donc c'est toujours une question d'équilibre. Donc en tout cas, en marche, on est dans une église plus démocratique. C'est la fin de Ligne de Mire, une émission réalisée par Lloyd Wender, avec le concours d'Isabelle Jouffroy pour la réalisation des interviews et François Julien pour la réalisation vidéo. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo de Ligne de Mire sur RCF en Franche-Comté, également sur le site du diocèse. Une émission à réécouter sur RCF à la demande et sur la chaîne YouTube du diocèse de Besançon. Excellente fin de journée sur RCF en Franche-Comté.